Le centre de secours Hulpcentrum 100. Oui, bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous dites? Incendie où ça? Boulevard du Jubilé. Un incendie, cela n'arrive pas qu'aux autres. C'est pourquoi il est important d'organiser la prévention dans chaque organisation. Pour commencer, le bâtiment et les équipements installés doivent répondre aux normes de sécurité incendie. Des mesures préventives ont été mises en place sur votre lieu de travail, comme celles qui visent à limiter la propagation du feu ou à évacuer le bâtiment. On voit aussi l'intérêt de l'exercice annuel d'évacuation. Encore faut-il que chacun en soit bien informé. Ce qui va enclencher un départ d'incendie, c'est la réunion de 3 éléments. Un comburant, par exemple l'air, composé d'oxygène, une source d'inflammation, l'étincelle provoquée par le soufre de l'allumette, et un combustible, le bois de cette allumette. C'est ce qu'on appelle le triangle du feu. Pour vaincre le feu, il faut briser ce triangle en agissant sur l'un de ces 3 éléments. Illustration. Un papier en contact à l'air libre s'enflamme très facilement. Un bloc de papier plus compact aura beaucoup plus de mal à s'enflammer faute d'oxygène. Et si je coupe carrément l'air qui alimente la flamme, voici ce qui se passe. Oh oh. Je sais pas, il y a le feu. Oh, mais c'est la tour. Attends, je vais prendre l'extracteur, ne bouge pas. Ok, je suis prêt. Je débranche la prise d'abord, on va voir ce que ça suffit pas, je vais intervenir. Ok, c'est éteint. Bien maîtrisé. Mais il s'en est fallu de peu qu'il faille appeler les pompiers. En tout cas, il ne faut jamais prendre de risques inconsidérés. Voyez plutôt. Apparemment, c'est le sous-sol qui pose problème. On va aller jeter un coup d'œil. Bon, bah, on y va? Allez, hop. Bernard, c'est ici! Qu'est-ce qui s'est passé? Ne respect pas, ne respect pas! On va essayer de faire la porte! Ça sert à rien, extracteur! Va prévenir les secours, allez hop! Ah, et cette porte qui veut pas se fermer! En plus, ah, c'est trop tard! Faut briser la vitre! C'est quel numéro encore les Le 101, je pense. C'est pas le 112? Fais le 112. Pourquoi il décroche pas? T'as pas ton GSM avec toi? Non. Là, c'est pas un exercice, là, il faut évacuer. Tout le monde dehors. Tu t'occupes de l'enclenchement, de l'évacuation du groupe. Ici, Samuel aussi, merci. Oui, bonjour, je vous appelle parce qu'on a un incendie dans notre bâtiment. Dans la cave, c'est dans la cave. C'est dans la cave du bâtiment. Qu'est-ce que vous dites? Incendie où ça? L'adresse. C'est boulevard du Jubilé, numéro 124. Donc, Jubilé. Y a-t-il des blessés? Oui, on est en train d'évacuer, l'alarme a été lancée. Il faut y apprendre avec, sortir du bâtiment, et moi je vais vous envoyer les pompiers. Est-ce que vous pouvez accueillir le service de secours? Donc je demande quelqu'un qui soit prêt pour accueillir les pompiers. Bernard, et quelqu'un vous attend dans la rue, normalement. Avec le plan du bâtiment, la personne connaît. Pas de panique, monsieur. Je vous envoie les pompiers, pas de problème. Parce qu'après, regarde, le numéro était juste là. Allez, on y va, Oui, on y va. Un petit aide mémo sous le téléphone vous rappellera utilement les renseignements à fournir. Lieu, nature du sinistre, nombre de personnes en danger, y a-t-il des blessés?
donnez votre nom et allez attendre les pompiers dans la rue. Oh là là! Toutes ces choses qui ne devraient pas se trouver dans le chemin. C'est dans ces moments-là que l'on réalise toute l'importance des mesures préventives et la vigilance à avoir au quotidien pour préserver leur efficacité. Car un bouton d'alarme ou un extincteur caché ne servira pas à grand-chose dans la panique. Jacques, il y a un début d'incendie à la cave, donc on doit évacuer. Qu'est-ce qui se passe? C'est tranquillement, on y va, il n'y a pas de souci. Allez Nicolas, il faut sortir, évacuation, allez. On se connaît pas. Voilà, c'est parti. Tout le monde dehors. Ah, c'est bien, Chassis. Samuel, tu t'occupes du recensement, tu veux bien? Oui. Merci. Alors, est-ce que tout le monde est là? Robert? Oui. Jacques? Oui. Violette? Oui. Luc? Oui. Dominique? Oui. Alice? Oui. Le public qui vient d'éclair, il y a l'incendie qui s'est généré. Il n'y a pas de victime, tout le monde est sorti du bâtiment, mais on n'est pas parvenu à le contenir. Et la porte est restée ouverte. Ah ben on va les voir. D'accord, ça va. Encore bien maîtrisé. On ne rigole pas avec le feu. Et on ne dira jamais assez combien les bons réflexes en cas d'incendie sont tributaires d'une bonne préparation du personnel. Et chez vous? Travaillez-vous dans un environnement adapté en cas d'évacuation? Ou alors, vous vous reconnaissez plutôt dans ceci? Quel que soit le niveau de prévention actuel sur votre lieu de travail, l'objectif de ce petit film est de vous inviter à vous poser les quelques questions qui sauveront des vies en cas d'incendie. La vôtre, celle de vos collègues et des bénéficiaires de l'association. Améliorer la signalétique et les équipements incendie est du reste légalement obligatoire. Bon, bah, suite à l'incendie qu'on a vécu, je crois qu'il est capital de faire un débriefing. On voit aussi l'intérêt de faire l'exercice annuel d'évacuation de manière à améliorer ces points. Je propose qu'on fasse un tour de table. Le fait que les néons soient en panne, ça crée un gros souci, donc j'avais mis l'halogène et je pense que c'est là le départ. La réunion d'évaluation incendie sera l'occasion de faire le point sur la situation actuelle dans votre lieu de travail. Et c'est vrai que ça devrait être bien indiqué. Moi, je sais que j'étais censé fermer une porte pour que la fumée ne monte pas, que l'air ne passe pas, et la porte, il y avait des caisses dans le chemin, donc j'ai pas su la fermer, donc j'ai décidé de ne pas déplacer les caisses et de m'en aller. Toujours au premier étage, moi je me suis dirigé vers un logo qui disait sortie de secours, c'était fermé à clé quoi. Toujours au Donc premier, ça. toujours au premier, j'ai dû rebrousser chemin. Bon, là, c'est le coup classique. Ouais, le grand classique qui ne devrait pas exister, on est bien d'accord. Besoin d'aide? Trouvez toutes les réponses à vos questions en ligne et en consultant les brochures et documents mis à votre disposition. Voilà, maintenant on va utiliser l'extincteur à poudre. Attention à ton odeur, c'est quand même 9 kg de poudre, tu peux le lever. Suivre une formation en prévention incendie sera certainement bien utile également. À la base, 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 à la base. Ok. N'hésitez pas non plus à faire appel à un expert pour un audit complet de vos installations incendies. Du pictogramme qui se trouve sur la partie mobile de la porte. Ok. Donc à nouveau, placez-le plutôt au-dessus de la porte. Ok, ça marche. Deuxième très gros problème, Oui. dites-moi comment vous allez évacuer. Ouais, Vous sautez au-dessus du bureau. Et enfin, soyez toujours vigilants à prévenir tout risque potentiel d'incendie autour de vous. À éviter.
Il faut dépoussiérer. Ça chauffe et ça consomme en plus. Et pourquoi pas vous préparer un croque-monsieur? Je crois qu'il va bientôt être temps de se sauver. Et souvenez-vous, cela n'arrive pas qu'aux autres.